Commentaires sur le bonheur. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 29 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez-vous aussi volontaire. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse en ce beau dimanche qui commence une journée plus que spéciale. Chaque jour est une journée spéciale. Bien sûr, nous le répétons souvent ici. Je souhaite que vous profitiez bien de votre journée. Tout le monde aspire au bonheur. Il n'y a pas une personne qui ne rêve pas de cela, même si chacun de nous comprend le bonheur de manière différente. Si vous demandez à 10 personnes, chacune ressentira et observera la vie d'une manière. Tout cela dans la proportion exacte de sa réalité spirituelle et émotionnelle, puisque chacun interagit dans la proportion qu'il connaît. Il est très intéressant de citer une référence très riche. Dans la question 922 du Livre des Esprits, Allan Kardec met en cause la mesure du bonheur sur Terre. C'est une question très intéressante. Le bonheur terrestre est relatif à la position de chacun. Y a-t-il cependant une mesure de bonheur commune à tous les hommes? La position dans le sens de l'existence de ce qu'on vit sur Terre. La réponse des esprits est très claire. Pour la vie matérielle, c'est la possession du nécessaire pour la vie morale, la bonne conscience et la foi en l'avenir. C'est une définition extraordinaire, donnée il y a presque 2 siècles, mais très actuelle. Le livre des esprits a été écrit en 1857, mais c'est d'une actualité déconcertante. Rappelez-vous que, au début de la semaine dernière, j'ai parlé du Happy Brain, le travail du Dr. Sode aux États-Unis, de la fameuse clinique Mayo, très connue dans le monde entier. Il montre que notre cerveau a des caractéristiques plasticiennes qui nous rendent très heureux quand nous pratiquons la charité, quand nous éprouvons de la compassion et quand nous pratiquons vraiment la gratitude. De là vient l'expression Happy Brain. Cela crée une aptitude dans notre cerveau à avoir plusieurs réactions chimiques extrêmement saines pour le bon fonctionnement de nos neurones et de toutes les parties du cerveau. Aujourd'hui, la science prouve, avec la rigueur des recherches sérieuses, qu'une personne heureuse a un corps beaucoup plus sain. Et pour être heureux, soyez une personne compatissante. Rappelez-vous du docteur Sode. Faites plus attention aux autres, à la nature, à la vie des animaux ou celle des gens que vous aimez. Travaillez la gratitude en ayant la conscience de la beauté de la vie dans le moment présent et en remerciant à l'avance les bonnes choses du futur. Tout cela nous apportera la pureté du cœur et de cette manière nous serons connectés à plus de 150 ans d'histoire des mots de l'esprit de vérité du livre des esprits. L'homme qui a le cœur pur est celui qui apprend à vivre dans l'instant présent, qui pratique le mindfulness, la pleine conscience. Vous vous rappelez, tout ce dont nous parlons ici s'ajuste entre eux. C'est le travail de l'esprit dans le moment présent, avec du calme, sans se préoccuper avec l'avenir, sans être prisonnier du passé. Celui qui arrive à pratiquer cette habileté qui fait du bien au corps et au cerveau se prédispose au bonheur et à ce moment même. De cette manière, il est plus facile d'avoir la foi à l'avenir et de ne pas nous attacher au superflu. Réfléchissez un peu. Combien de personnes vivent tendues, malheureux parce qu'elles sont anxieuses, toujours préoccupées avec des choses qu'elles ne peuvent pas résoudre? Comment ça va être demain? Quelle sera ma santé, ma vie affective? Est-ce qu'il va pleuvoir demain ou pas? Que se passera-t-il dans 2 ans, 3 jours et 4 heures? La personne est tendue, quoi qu'il arrive, elle a de la tension et du bruit mental. La personne n'arrive même pas à lire un livre car l'esprit est agité. Elle n'arrive pas à s'arrêter un moment pour méditer car elle pense que son esprit agité l'en empêche. Autrement dit, l'individu est devenu un prisonnier de lui-même. Ce n'est pas possible, ça. Et ceux qui sont prisonniers du passé, ils vivent dans le passé. Ils parlent toujours de la même chose, se plaignent des mêmes choses jour après jour, année après année. Cela arrive parce que l'esprit et le cœur ne sont pas affranchis de la croyance qui dit qu'il est impossible de vivre dans le présent.
Il n'est pas seulement possible, mais c'est fondamental. Jésus nous apprend à vivre dans le moment présent. Vous rappelez-vous le chapitre de Matthieu, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En résumé, tout le monde veut être heureux. C'est un fait, et le bonheur est devant nous. Il se trouve dans une vie simple, avec des attitudes simples, sans trop d'exigences, mais avec de la gratitude, avec un comportement qui nous connecte à ce que nous avons déjà, à l'être humain que nous sommes, donnant de la valeur à chaque pas accompli. En nous connectant avec les personnes, la nature, en apprenant à pardonner, à comprendre, à aller de l'avant. Nous avons tous à un moment ou à un autre de la vie des pertes et des frustrations. Surtout parce que, bons ou mauvais, ils nous font grandir dans le monde d'épreuves et d'expiations. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous confondre et nous identifier au problème. Nous ne devons pas nous identifier, nous mélanger au problème. Vous n'êtes pas votre problème. Vous n'êtes pas votre difficulté. Les difficultés passent telles que les nuages dans le ciel. Si nous nous mélangeons, nous oublions vraiment qui nous sommes. Des êtres humains pleins de lumière, les fils de Dieu créés de manière merveilleuse à son image, avec beaucoup de paix et de richesse intérieure. C'est le moment de profiter de tout ça, de prendre possession de cet héritage merveilleux pour mieux apprendre à vivre, plus sereinement et heureux ici sur terre. C'est d'accord ? De la lumière et de la paix et un bon dimanche à vous tous. Nous partageons toujours avec vous l'endroit où nous serons dans le but d'être tous ensemble et faire cet échange. Que Dieu vous bénisse de la lumière et de la paix à chacun de nous. Et je vous demande, ouvrons notre esprit ainsi que notre cœur pour pouvoir valoriser la présence de Dieu. Maintenant, car cela est très important. N'attendez pas de perdre les choses, les personnes ou ce moment pour vous rendre compte que vous étiez heureux, mais vous ne le saviez pas. Cela n'en vaut certainement pas la peine. Restez dans la paix de Dieu et surtout, à bientôt, à très bientôt.